Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, toujours quand je vous entends, quand je vous regarde. Et quand... Non, je vous ai pas vu hier soir dans le live de 19h. Vous savez, tous les vendredis, on a un live à 19h. Je vous ai pas vu, mais je vous ai lu, je vous ai répondu. Vous avez le retour du live, là, le replay du live qui est disponible sur YouTube dans la partie en direct. Et je vous laisse toutes les questions parce que, comme d'habitude, je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Nous avons parlé hier soir dans ce live. Qu'est-ce qu'on s'est régalé de communication et de comportement, évidemment. Puisque si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous changiez de comportement. Vous avez un comportement pendant toute la phase de sécurisation, une forme pendant toute la forme pendant la phase de sécurisation de communication. Et votre conjoint vous a dit un jour, je n'en veux plus, je pense me séparer. En fait, on veut se séparer non pas de vous, mais de votre comportement, de votre mode de communication. Et surtout, on veut se séparer de la phase de sécurisation, le moment qui a suivi la lune de miel, mais où on a passé des années à construire la maison, à construire les enfants, le boulot, etc. Et on s'est ennuyé au bout d'un moment, hein, ce que votre conjoint a dû vous dire, là, routine. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait votre conjoint? Il est dans l'ignorance, il croit que le problème vient de vous. Souvent d'ailleurs, on arrive à la quarantaine ou à la trentaine, selon les cas, et on s'aperçoit que l'on fait sa crise existentielle en même temps. Et on est un peu perdu dans tout ça, et finalement, on croit que le problème vient du conjoint. Le problème, c'est qu'on a ce que j'appelle l'effroyable aplomb des ignorants. Votre conjoint ne sait même pas qu'il est en crise existentielle, donc il va dire avec un aplomb, je te blâme, tu as fait ça, il y a 3 ans tu as dit ça, j'ai beaucoup souffert, j'ai jamais été heureuse avec toi, c'était une mascarade, etc. Cet effroyable aplomb des ignorants, hein, on l'appelle en neurosciences, c'est l'effet Dunning-Kruger, c'est le nom de 2 chercheurs qui ont travaillé sur ce biais cognitif. Alors vous avez une formation qui est totalement liée, consacrée au biais cognitif, qui est très longue, qui fait plus de 3 heures. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations. Vous avez aussi évidemment la formation de la semaine dans ce catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Donc ce biais cognitif dont est victime votre conjoint, vous en êtes aussi victime du coup parce que vous en souffrez, c'est un biais de jugement finalement, hein. Je crois que finalement je ne vais pas bien à cause d'eux. Et en réalité, on se sent mal parce qu'on en a marre de la phase de sécurisation du couple. Et toutes les phases de sécurisation aujourd'hui se terminent évidemment. Et on croit que le problème vient de l'autre. Donc ce biais cognitif désigne la tendance des personnes les moins compétentes dans un domaine, à surestimer leurs compétences à son propos. Par exemple, des personnes qui n'y connaissent rien, je sais pas quoi, en finance, en crypto-monnaie, se permettent avec affirmation de dire oui, je sais que la crypto-monnaie, c'est tout bien, c'est l'avenir, c'est le futur, ou c'est très dangereux et c'est très nul. Les extrémistes, hein, sont souvent des personnes qui ont cet effroyable aplomb des ignorants. En revanche, hein, les personnes qui sont les plus compétentes, les plus conscientes de la complexité du monde, des limites de leur savoir, ont tendance souvent à sous-estimer leur niveau de connaissance. Donc au fur et à mesure que vous allez apprendre dans les formations, vous allez douter. Hein, pour me dire, oui, mais est-ce que je ne faut pas que j'en sache encore plus, encore plus, encore plus. Donc vous avez cet effet de Kruger qui est pour les ignorants comme votre conjoint en crise existentielle, croire qu'il a tout compris et que finalement maintenant je suis très amoureux de mon pansement qui est mon âme sœur. Donc vous voyez qu'on est à l'opposé de ce qui se passe. Et vous qui avez au départ évidemment beaucoup d'ignorance également, vous allez vous faire remarquer là-dedans. Vous allez peut-être mettre la personne dehors dans une vidéo qu'on a eue cette semaine, histoire de Patrick et Véronique, si ma mémoire est bonne. Eh bien, à un moment donné, Véronique, se sentant trompée, avait mis Patrick dehors. Donc ils auraient pu se séparer définitivement s'il n'y avait pas eu un électrochoc. Hein. Vous irez voir, je crois que c'était dans la vidéo de hier, il me semble. Donc c'est des histoires que vous me racontez, hein, qui sont arrivées à des proches et qui vous montrent comment tout cela fonctionne. Donc votre conjoint est victime de ce biais cognitif, mais vous aussi au départ, donc comme vous croyez que c'est fini parce que votre conjoint vous a dit que c'était fini, eh bien vous allez être victime de ce biais cognitif.
Donc l'effet de Kruger explique pourquoi un débutant, quand on traverse la crise existentielle des débutants, vous êtes débutant pour gérer la crise de votre conjoint, hein, c'est la même chose, donc deux débutants, ça finit par exploser. Hein, si je veux apprendre le roller, que je suis débutant, et que la personne qui veut m'apprendre le roller est débutante aussi, ça va être compliqué. Hein, il vaut mieux avoir quelqu'un d'expérience. Alors pas le champion du monde de roller, parce que peut-être qu'il ne saura pas expliquer, il ne saura plus ce que ressent une personne qui débute, mais quelqu'un qui est déjà avancé pourra m'aider. Hein, mais si la personne est aussi ignorante que moi, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc là, vous avez, quand vous êtes des bébés pirates au début, votre conjoint qui ne comprend rien à sa crise existentielle et qui croit que le problème vient de vous, et vous qui commettez des erreurs, comme dans le sujet que l'on a traité cette semaine dans une autre vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut dire qu'un débutant, à peine il a acquis quelques connaissances sur un sujet, peut soudainement croire qu'il en sait beaucoup. Quelqu'un qui a appris un petit peu deux, trois choses sur les crypto-monnaies peut croire que finalement qu'il en sait beaucoup. C'est un biais cognitif que l'on a, attention. Donc quelqu'un qui a dit ouais c'est bon, j'ai écouté 3 vidéos ou j'écoute des vidéos du capitaine tous les jours, c'est bon, je sais faire. Non, dans les vidéos, il n'y a aucune solution. C'est juste, je vous explique le pourquoi et le comment, vous l'avez dans les formations, parce que j'ai besoin de temps pour développer le comment on le fait. Et évidemment, si vous voulez appliquer ensuite les formations, vous avez aussi le coaching qui peut vous aider, une fois que vous aurez bien intégré les formations. Donc finalement, au début, vous avez vous aussi ce biais-là. J'ai fait 3 formations, je sais faire, ou j'ai écouté toutes les vidéos du capitaine et je sais faire. On a ce biais du débutant et on voit que les personnes effectivement qui ont réussi à récupérer leur conjoint, les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, ont mis du temps, hein, après avoir dit ça bon je sais, un peu comme un ado qui rentre dans sa crise d'adolescence, qui dit ouais maintenant c'est bon je sais tout, j'en sais mieux que mes parents, et bien finalement tout ça fait beaucoup souffrir à la fin. On ne compte pas le nombre de néophytes finalement qui créent des embrouilles sur Internet en voulant en ayant des discussions avec des spécialistes, je ne sais pas moi, de physique quantique, et ils ont appris deux, trois trucs et ils veulent apprendre la physique quantique à des personnes, je ne sais pas, sur les vibrations de la Terre, sur l'effet, je sais pas quoi, l'effet des molécules. Bon, il en a appris deux, trois trucs, on a lu 2 articles, on a écrit un bouquin, et on s'oppose à des personnes qui en savent beaucoup. Dans les crises, on fait beaucoup ça. Hein. On est opposé à quelqu'un qui en sait beaucoup plus que nous et qui, finalement, on finit par en souffrir. Donc l'effet de Dunning-Kruger est dès qu'on a appris quelques connaissances sur le sujet, on s'imagine qu'on en sait beaucoup plus. Et quand on avance dans l'acquisition de ces connaissances, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile que ça, que c'est beaucoup plus long. Hein, donc quand quelqu'un arrive et son conjoint lui a dit qu'il n'aimait plus, on va tomber sur un silence radio, on dit oh, c'est bon, j'ai tout compris, je fais un silence radio, je perds mon conjoint. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc, les Kruger et Dunning ont mené à la fin du siècle dernier des expériences qui ont mis en lumière ce phénomène. Hein, et donc, vous allez, pour changer de comportement, devoir travailler en profondeur. Sinon, effectivement, vous risquez, quand vous reviendrez à votre conjoint, d'avoir encore des embrouilles. Donc la difficulté que l'on a quand on apprend une nouvelle discipline, c'est une difficulté que j'appelle métacognitive. La métacognition, c'est l'aptitude à analyser ses propres processus mentaux, et c'est très compliqué à faire. Donc cette métacognition, j'analyse mes propres processus mentaux, vont empêcher les personnes les moins qualifiées de reconnaître leur incompétence et donc d'évaluer objectivement leurs réelles capacités. Donc votre conjoint qui est tombé en crise essaye d'analyser ce qui se passe, mais comme il n'est pas qualifié pour comprendre comment fonctionne une crise existentielle, eh bien, il va se fourvoyer, il va souffrir, il va finir épuisé. Le capitaine a... Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, le capitaine c'est Bruno, les pirates m'appellent capitaine. Voilà. J'ai traversé une crise existentielle comme tout le monde quand j'avais 39 ans. Et la chance que j'ai eue, c'est que comme c'était déjà mon métier, je savais que c'était une crise existentielle, donc j'en ai moins souffert. Comme un kiné, par exemple, saura immédiatement qu'il s'est fait une entorse à la cheville, il arrêtera de courir. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est mon exemple. Donc quand on sait, on ne souffre pas. Mais quand on ne sait pas, on va faire plein d'erreurs. Si j'ai quelques notions en médecine et que je veux me soigner par automédication,
communication, ben, ça peut m'amener à des effets très graves. Donc votre conjoint, en raison de son incompétence dans le fait de comprendre la crise, va beaucoup souffrir. Hein. Dans l'effet de Dunning-Kruger, hein, Kruger explique que une personne qui a du mal à fonctionner, c'est souvent qu'il sera compétent alors qu'il ne l'est pas. Comment savoir si je dis n'importe quoi sur la physique quantique, par exemple, si je ne l'ai jamais étudié, si j'ai lu que 2 articles? Et bien cette ignorance pourrait se traduire en une posture de prudence, hein, voire d'humilité, en disant attention, moi je ne sais pas, hein, j'ai lu 2 articles sur la crypto-monnaie ou sur la physique quantique, j'ai fait 2 petites formations sur la finance, je ne suis pas qualifié. Eh bien, au contraire, on a ce biais cognitif, hein, on devrait avoir de la prudence, de l'humilité parce que on ne sait pas bien faire, eh bien, on va avoir au contraire un excès de confiance. Ah, vous savez, les personnes, quand ils ont débuté dans le développement personnel, par exemple, ils ont commencé par la PNL, qui est le truc de base, qui est le moins efficace, etc. Il y a encore quelques coachs qui l'utilisent, mais plus beaucoup aujourd'hui. On a cru, quand on faisait 2 séances, quand on a lu 3 bouquins de PNL, qu'on avait compris la psychologie. Non, les personnes qui sont docteurs en psychologie savent que c'est beaucoup plus complexe que ça. On vous fait faire en entreprise un test avec les couleurs, vous savez, vous êtes un bleu, vous êtes un rouge, etc. En simplifiant les choses, on pense qu'on sait. Et quand on sort de là, on dit oui, j'ai tout compris. Hein. J'écoutais l'autre jour un youtubeur sur un sujet totalement différent, justement sur de la neuroscience, qui expliquait ce phénomène. Il avait rencontré un autre youtubeur qui était lui, je crois, dans la... Pourquoi je crois que c'était dans la finance, dans le marketing, dans l'entreprise, enfin rien à voir, et qui disait j'ai passé un super test et je sais maintenant que je suis un bleu, etc. Et le youtubeur en neurosciences, il lui expliquait qu'effectivement, c'était un effet Barnum, que ça n'avait aucune valeur, mais là, le youtubeur n'en démordait pas en disant mais si, c'est très bien, ça correspond complètement à moi, etc. Comme il était très compétent, ce youtubeur, dans la finance, ou je ne sais pas dans quoi il était compétent, le marketing, il n'était pas du tout dans les neurosciences, et donc il a pensé avoir tout compris en ayant fait un test sur des couleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, Success and Science, c'est un truc, c'est plus très à la mode, mais pendant des années, on a des coachs qui ont fait passer ça à des entrepreneurs ou à des salariés qui trouvaient ça génial, hein, évidemment, puisqu'ils avaient leur incompétence qui était là. Donc, autant quand j'apprends quelque chose, je dois dire attention, je ne sais pas faire, autant j'ai un excès de confiance. C'est par exemple quelqu'un qui apprend à conduire, eh bien, les premiers kilomètres, il fait très attention, mais quand il a son permis depuis 3 ou 4 mois, il peut avoir un excès de confiance. C'est bien connu des personnes qui passent leur permis, c'est pour ça qu'on demande, notamment à moto, pendant 2 ans, je crois, ou 3 ans, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 2 ans, de conduire une moto bridée, parce qu'on pourrait avoir, au bout de quelques mois, lâcher les freins et avoir un grave accident. Je conduis presque tous les jours une moto depuis 35 ans. Eh bien, effectivement, je fais encore attention, parce qu'aujourd'hui, je sais les dangers de la moto, et peut-être qu'au début, j'étais beaucoup moins prudent qu'aujourd'hui, malgré l'expérience. On fait tous comme ça, au début, hein, on croit qu'on a cet excès de confiance qui est l'effet Dunning-Kruger. Donc cet effet de surconfiance va amener, comme on pourra avoir un motard que l'on n'encadre pas, un grave accident, eh bien ça va amener le grave accident chez votre conjoint en crise. Cet effet et l'explication donnée que je vous donne là sur les biais les biais cognitifs, hein, ou sur la formation des biais cognitifs, nous permettent d'évoluer chaque jour. Les biais cognitifs, on en trouve chaque jour, hein, finalement. Donc on a une masse invisible de ce que l'on ne sait pas et des petites choses que l'on sait. Moi, la plupart des choses en neurosciences, ça va, je connais à peu près, hein, mais je sais que j'en ai à apprendre tous les jours, parce que tous les jours je lis je vois de nouvelles expériences qui sont mises au goût du jour, et ça me fascine, ça me passionne, parce que je sais que chaque jour je sais très peu. Mais d'un autre côté, il y a aussi une masse infime de trucs dans le sport, dans la physique, dans la musique, que je ne connais pas. Et quand on rentre en crise existentielle, eh bien on rentre effectivement dans un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Et donc on a cet excès de confiance, cet effet qui va faire en sorte qu'au bout de quelques mois, on va s'effondrer. Et si vous êtes maintenant un pirate et que vous avez compris ce système-là, vous récupérerez votre conjoint à la fin de la crise existentielle, puisque cet effet de biais cognitif va épuiser votre conjoint. Et comme vous aurez pendant ce temps appris, grâce aux formations, à refaire passer des bons moments à votre conjoint, à changer, avoir le bon comportement, avoir la bonne communication,
eh bien, vous récupérerez votre conjoint et là, vous allez pouvoir être très heureux dans la phase 4 que vous allez vivre. Donc, vous voyez que cet excès de confiance qu'a votre conjoint finalement au début en disant « c'est fini, je ne reviendrai jamais », là, ça doit vous donner un coup de grinta en disant « j'ai vu la vidéo de Bruno, j'ai fait la formation sur les biais cognitifs, j'ai fait la formation sur la communication et le comportement et c'est exactement ce qui est décrit dans les vidéos et les formations de Bruno. Donc si je mets en place cette chose-là, si j'apprends petit à petit, par petits pas juste en faisant une formation, en regardant 3 vidéos, eh bien il y a des chances que je puisse changer ma vie dans le bon fonctionnement. Quand je fais des neurosciences, des neurohypnoses, des états modifiés de conscience. Vous savez que dans chaque formation, je vous mets un fichier de neurohypnose distinct qui correspond à la formation. Eh bien, c'est en faisant de la neurohypnose tous les jours que vous apprenez à mieux maîtriser votre cerveau. Ce n'est pas en faisant 2 séances en disant « oui, bon, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon ». Je fais 2 séances de MDR, c'est bon, j'ai tout réglé dans ma vie. Eh bien, votre conjoint est un peu là-dessus. Je suis en crise, je suis en souffrance. Si je vire mon conjoint, ça va tout régler. Et si je vire pansement qui est tout pourri, mais je ne le sais pas encore, ça va tout régler aussi. Et c'est pour ça que votre conjoint, si vous faites en tout cas ce qu'il faut, si vous ne mettez pas de propulsion, si vous ne mettez pas votre conjoint dehors, eh bien, vous pourrez récupérer votre conjoint plus facilement. Je vous rappelle, le jeu actuel, pour vous développer votre créativité et votre storytelling, vous m'écrivez des histoires, vous me les envoyez par WhatsApp, vous me les envoyez par mail si vous voulez, soit des histoires que vous inventez sur les couples, soit des histoires que vous racontez parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est des histoires que vous avez trouvées sur Internet, soit votre propre histoire, et je vous les raconte ici en vidéo de temps en temps. Alors je ne fais pas que des vidéos là-dessus, mais voilà, 1 à 2 fois par semaine, hein, je vous ferai des vidéos sur les histoires que vous racontez, et ça c'est bon, hein, ça développe votre créativité. Attention au biais métapsychologique de Kruger. Hein. Attention, l'excès de confiance, quand votre conjoint entre en crise, c'est comme ça, c'est jamais plus je reviendrai. Et cet excès de confiance va l'entraîner, comme toutes les personnes en crise, à la fin, à une grande fatigue, à un épuisement. Vous avez ce laps de temps, même s'il est très long, parce qu'une crise existentielle, c'est toujours très long, pour apprendre à mettre en évidence, en application, ce que vous aurez appris dans les formations. Et les pirates, sur Facebook, en commentaire de ces vidéos là sur YouTube, vous aident à mettre en place ce que vous apprenez, grâce aux conversations que vous avez entre vous, aider les jeunes pirates qui arrivent, les bébés pirates, à mettre en application ce qu'ils apprennent dans les formations. Et pour les plus anciens, quand vous aidez les plus jeunes, eh bien, ça vous conforte dans ce que vous avez appris et ça vous aide à mettre en place ce que vous avez vous-même appris dans ces formations. Passez la journée que vous méritez. Bon samedi les pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave.